Boker Tov à tous. J'espère que les préparations de fête se font comme il faut. Et j'aurais voulu, avant la fête, vous raconter une petite histoire. Pas une petite histoire, mais une très, très belle histoire, qui n'est pas un conte, mais qui est une réalité, puisque le deuxième jour de Shavuot, de Set Sivan, c'est le rappel et la Haskara d'un très, 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 très grand tzaddik. Il s'appelle Agraf Potocki. Le Grave Potocki, c'est un tzaddik tellement grand, tellement immense, que le Gaon de Vilna, qui était son contemporain et un de ses maîtres, a demandé d'être enterré à ses pieds, en fait, à ce qu'il reste de son corps qui a été brûlé. Pourquoi a-t-il été brûlé? Cette histoire commence en 1700, à la naissance de Valentin Potocki. Valentin Potocki était un chrétien qui était le jeune homme d'une famille d'aristocrates, de catholiques très pratiquants, très influents dans le milieu de l'Église, une très grande famille bourgeoise en Pologne. Et le jeune homme montrait déjà depuis son plus jeune âge des signes d'une intelligence incroyable et d'une curiosité particulière. Il a été dans les meilleures écoles, il a été comme élève des écoles catholiques de Pologne, les plus grandes écoles catholiques. Et l'enfant s'intéressait déjà à l'étude du Sefer Bereshit et du Sefer Shemot. Mais les professeurs, les prêtres, ne voulaient pas aller plus loin dans l'étude de ce que l'on appelait la Bible, l'Ancien Testament, parce que le Sefer Vaikra révélait des notions de purification et ne voulait pas interpeller le jeune homme et l'inciter à s'orienter vers la croyance du judaïsme. L'enfant a grandi et ses parents, alors il y a plusieurs, on va dire, histoires, plusieurs versions, mais ce qui est le plus important, c'est la, pas les détails de l'histoire, mais surtout l'aboutissement de l'histoire. Et cet enfant a été envoyé par ses parents à Paris pour étudier à l'université. C'était le sort de tous les enfants des familles bourgeoises et très riches. Donc, il est parti à Paris pour aller à l'université apprendre les sciences modernes. Et là-bas, donc, fort de cette richesse qu'il avait, il s'est beaucoup amusé et a parcouru la capitale. Et un jour, il était tellement fatigué d'avoir, on va dire, d'avoir visité et d'avoir profité de son temps, qu'il est rentré dans une petite taverne, un petit pub qui était dirigé par un juif extrêmement religieux, extrêmement pratiquant. Il est rentré pour demander de quoi boire et de pouvoir se restaurer. Et lorsque ce juif servait ses clients, il ne le faisait que pour gagner sa vie. Et tout de suite après qu'il ait servi le client, il allait dans la salle qui était attenante au pub et continuait à étudier avec son fils la Torah. Le comte Potocki entend, le jeune homme entend des paroles, des discussions, des fois presque houleuses, mais entre un père et un fils qui se disputent devant une Gemara. Alors le comte Potocki se rapproche de la salle et sa curiosité l'amène à rentrer et remarquer ce spectacle. Il n'avait jamais jusque-là aperçu un fils avec son père en train d'étudier des textes dont il ne comprenait absolument rien. Les lettres lui paraissaient complètement étrangères. Et par contre, le souvenir qu'il avait, c'est que ce livre lui paraissait lumineux. Et donc, le comte s'est approché de l'homme, du vieil homme, et lui a dit: qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous étudiez? Et là, il lui a expliqué que c'était la Torah. Alors, le Valentin Potocki lui dit: ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions que j'ai posées à mes maîtres lorsque j'étais au séminaire catholique en Pologne, mais je n'ai jamais eu de réponse. J'ai le sentiment qu'il y a une partie de cette Torah et de cette Bible que l'on veut me cacher. Cet homme a commencé à lui parler et ça a réveillé chez le jeune homme un amour incroyable envers la Torah. Il lui a demandé: je t'en supplie, enseigne-moi la Torah. Enseigne-moi la Torah. Mais seulement, vous savez très bien
que si un catholique se convertissait au judaïsme, il était immédiatement puni, c'était strictement interdit. Le comte Potocki donc a continué ses cours, en particulier en cachette, et a essayé de disparaître aux yeux de sa famille, qui le cherchait depuis un certain temps et qui ne comprenait pas pourquoi il n'avait plus de nouvelles de lui. Son père a envoyé des émissaires à travers l'Europe entière pour essayer de le retrouver. En attendant, Valentin Potocki savait qu'à Amsterdam, il y était là-bas le seul tribunal rabbinique qui pouvait convertir en toute liberté et de manière ouverte et déclarée les catholiques et les chrétiens qui voulaient se convertir au judaïsme. Il est parti à Amsterdam et là-bas, il s'est converti, a étudié la Torah. Et il a essayé comme ça d'aller et d'échapper un petit peu à ses poursuivants. Pendant quelques années, il est devenu un juif extrêmement religieux, un juif orthodoxe, il s'est converti. Et ce Ger Tzedek a même été un des Talmidim, un des élèves du Gaon de Vilna à la Vachelon. Et lorsque les poursuivants ont pris cet homme et l'ont ramené en Pologne, il était évident que le clergé a décidé de le mettre à mort. De le mettre à mort, c'était quoi? C'était de le mettre sur le bûcher, de le faire brûler sur la place publique. C'était un 27 mai, c'était le deuxième jour de Shavuot. Et c'était un moment particulièrement important, aussi bien pour l'Église, pour essayer de faire entendre raison à ses fidèles, de ne plus essayer de se convertir, mais aussi c'était le procès du siècle. C'était la famille Potocki. Cette famille si influente, si grande, si puissante, mais aussi si proche des valeurs de la chrétienté. Il fallait montrer que l'Église était intransigeante là-dessus. Et donc, on a décidé de monter le comte Potocki, qui maintenant ne s'appelait plus Valentin Potocki, mais Abraham ben Abraham. Il est devenu Abraham ben Abraham lorsqu'il s'est converti à Amsterdam. Et Abraham ben Abraham, alav shalom, et a été, comment dire, interpellé par nos Chachamim, notamment par le Gaon de Vilna. Il lui a dit, je suis et j'ai la possibilité de te sauver avec des Shemot Akedoshim, avec des noms saints. Le Gaon de Vilna était un très grand kabbaliste, un très grand Mekoubal. Et le Gaon de Vilna lui a dit, je peux te sauver de cette mort terrible, de cette autodafé, mais Abraham ben Abraham, alav shalom, lui a dit non, je veux mourir, Shem Kiddush Hashem. Et donc le Gaon de Vilna s'est incliné devant cette volonté de vouloir montrer à tous que son adhésion et son attachement à la Torah étaient sans limite. Lorsqu'il est monté sur le bûcher, eh bien, même encore l'Église et les prêtres lui ont demandé, lui dit voilà, il n'est pas trop tard, tu peux toujours regretter et revenir parmi nous, mais son entêtement il ne changeait pas d'avis et il a décidé donc de rester sur le bûcher et d'attendre que ces flammes soient brûlées. Mais avant, que son corps soit brûlé par les flammes. Mais avant, il a dit à toute l'assemblée, il lui dit, vous croyez que parce que vous allez brûler mon corps, je vais chercher à me venger? Non, jamais. Parce que le corps que vous êtes en train de brûler n'est qu'un amalgame de terre et d'eau, mais la Neshama qui est en moi, lorsqu'elle arrivera devant le Saint des Saints, devant le trône céleste, et lorsqu'elle acceptera de quitter ce monde Al-Kiddush Hashem, connaîtra un monde tellement meilleur que je n'aurai jamais à l'esprit l'intention de m'en venger de qui que ce soit. Vous pouvez brûler mon corps, mais cette Neshama restera intacte et elle résidera au pied du Créateur à côté de son trône céleste. Devant ces paroles si décidées et peut-être presque provocatrices, l'Église a décidé de brûler le comte Potocki Abraham ben Abraham alav shalom. Les Chachamim de l'époque ont dit aux Juifs de ne pas sortir ce jour-là, car comme dans tous ces procès un petit peu médiatiques, eh bien, on risquait les représailles de personnes qui iraient peut-être faire des pogroms et rentrer et tuer les Juifs qui se trouveraient dans les rues. Eh bien, ce deuxième jour de Shavuot,
il n'y a pas eu d'office. Les synagogues ont été désertées. Et chacun priait Beyachid à la maison, se protégeant d'une intrusion éventuelle ou d'un risque de rébellion des zélés chrétiens qui voudraient porter atteinte aux Juifs. Au moment où il était en train de brûler, où les flammes léchaient son corps, il y a un homme qui s'appelle Rabbi le Yesod HaShoresh VaAvoda. C'est un sefer qui est écrit par le Rav Yaakov Zizkid, alav shalom, très grand Mekoubal de l'époque, et qui a risqué sa vie pour être présent au moment où Abraham ben Abraham, alav shalom, au moment où il brûlait, allait réciter la Beracha que l'on fait lorsqu'on meurt al Kiddush Hashem. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kedeshanu bemitzvotav v'tzivanu al Kiddush Hashem. Il fallait qu'il y ait au moins une personne qui puisse répondre Amen pour donner toute la valeur à cette bracha. Et cet homme-là a risqué sa vie et il s'est glissé parmi la foule pour répondre Amen au moment où Abraham ben Abraham récitait la bracha à haute voix. Et juste après, il a récité le schéma Israël de tout son cœur et sa neshama est sortie. À ce moment-là, le Gaon de Vilna a demandé qu'on l'enterre à ses pieds. Le Gaon de Vilna était subjugué par la grandeur de cette neshama, par la grandeur de cet homme qui est mort al Kiddush Hashem. L'Église avait refusé de récupérer ses cendres et voulait les jeter pour que personne, justement, ne puisse donner de l'importance à sa sépulture. Mais il y a un juif polonais qui a soudoyé et qui a dépensé une fortune colossale pour obtenir un tout petit peu de ses cendres. Un tout petit peu de ses cendres, voilà, c'est juste le reliquat de cet homme extraordinaire. Au pied de ses cendres, le Gaon de Vilna va vouloir être enterré. Eh bien, cette histoire-là, lorsque le Chafetz Chaim l'a racontée, il disait la chose suivante, il disait que si il y avait eu 10 juifs, pas un seul, mais 10 juifs qui s'étaient réunis à ce moment précis pour réciter le Kaddish au moment où la Neshama sortait de ce corps brûlé par les flammes, eh bien, le Chafetz Chaim lui-même disait que le Mashiach serait arrivé à l'instant même. Vous imaginez combien cet homme était méritant, combien son souvenir eh bien, est une bénédiction pour ceux qui le rappellent. Pour cela que le deuxième jour de Shavuot, très important de penser à ce tzaddik qui s'appelle le Graf Potocki, Avraham ben Avraham alav shalom, Sruto tagen alenu, que son mérite nous protège. C'était la petite histoire d'aujourd'hui. Et je vous rappeler que, merci Hachem, les offices de Shavuot se feront sur inscription. Il y a déjà, Baruch Hashem, de nombreuses personnes qui sont inscrites. Il y aura 3 offices, mais je demande, je vous en supplie, nous ouvrons la synagogue, bien que beaucoup de synagogues n'ont pas obtenu l'autorisation d'ouvrir ou ont été plutôt, on a incité à vouloir les laisser fermer pour des raisons de sécurité. Nous ouvrons et nous devons faire attention à toutes les consignes de sécurité et d'hygiène. Le masque est obligatoire. Simplement, le Shabbat, selon les recommandations de mon Rav, le Rav Sharbit, Shelita, il conseille de ne pas porter ce masque même sur le visage pendant Shabbat et de garder un masque dans son talit à la synagogue pour le jour du Shabbat. Donc, rappelez-vous que le masque, ça ne se porte pas sous le menton, ça se porte sur le nez et sur la bouche. Il est une protection aussi bien pour la personne qui le porte que pour les autres personnes qui sont en face de lui. Voilà. Je vous demande d'être respectueux, de vous laver les mains régulièrement en entrant au Beth Knesset avec du savon et avec le gel et en sortant du Beth Knesset pour ne pas être vecteur de gemme lorsqu'on rentre chez nous à la maison. Beruchim Tiou, que Dieu nous protège à tous, que le mérite de Rabbi Abraham ben Avraham alav shalom
protège tout leur âme Israël, où qu'il soit, et que Bezat Hashem Akadosh Baruch Hu Yevatel Kol Gezerot Kashot Veraot, qu'il annule tous les mauvais décrets. Que cette fête de Shavuot, qui se passe dans des conditions un petit peu particulières, soit la dernière que l'on fasse en Chutz Laaretz, et que l'année prochaine, Mirza Hashem, ce sera un vrai matin de Torah. Cette fois-ci, en Eretz Israël, que nous vivrons tous réunis. Amen, Kineratson. Je vous souhaite des excellentes fêtes. Moadim et Simcha, le Shabbat Shalom. N'oubliez pas le Hérouf Tafshilin avant l'allumage des bougies pour permettre la préparation de tout ce qui est nécessaire pour Shabbat pendant vendredi, c'est le jour de Yom Tov. Et l'allumage des bougies aura lieu à 20h40 et Mirza Hashem. La veillée ne pourra pas être organisée Betzibour en minyan. Chacun devra étudier chez lui à la maison. Le kidouche, ce soir, doit être fait de préférence après le coucher du soleil à 21h41 et de prolonger le repas pour pouvoir manger au moins un kazaït de pain, 30 grammes de pain, après la tombée de la nuit, après 22h31. Voilà, Koltou à tous si ce n'est pas possible pour des raisons de gestion familiale, parce qu'il y a des jeunes enfants, parce que les épouses sont fatiguées et qu'elles ont besoin de se reposer, qu'elles ne peuvent pas tarder jusqu'à 7 heures pour pouvoir manger. Il est évident que dès qu'on rentrera de la synagogue, on pourra faire kidouche. Beruchim tiou, que Dieu vous bénisse à tous. Moadim et simcha ve Shabbat shalom.